Ils s'invitent tous les ans dans les luxueux repas de Noël, sur les plus grandes tables des restaurants. Mais 2020 n'est pas une année comme les autres. Tout prestigieux qu'il est, le caviar n'échappe pas à la crise sanitaire. Le Covid, ces poissons ne le connaissent pas. Ici, la production a chuté, les esturgeons ont donc été moins sollicités. Moi, j'ai des grosses conséquences sur mon élevage. C'est des poissons qui vont, je suis obligé de laisser atrésier, on appelle ça, et qui vont redonner dans 2 ans ou 3 ans. Donc ça fait un surplus de stock sur mon site. Ça fait mal au cœur de voir le caviar le remettre à l'eau et puis pas le produire, quoi. Pas avoir le résultat attendu qu'on voulait, quoi. Seule solution, construire des bassins supplémentaires pour accueillir les 10 tonnes de poissons en excédent. À la source de cette chute de production, la baisse des commandes. Avec la fermeture des restaurants, cet élevage a perdu ses 500 établissements clients cette année. Ça ne se rattrape pas vraiment. Pour les gens qui sont du Périgord, ils savent qu'on peut nous trouver sur les marchés de Noël de Sarlat, Périgueux, Bergerac quand il y en a un, et puis autour Limoges, Clermont-Ferrand, Toulouse. Tous ces marchés-là sont annulés. Donc ça ne sera pas encore un moyen de se rattraper. Seul lot de consolation pour le domaine, les commandes de particuliers. Elles sont en augmentation, il a donc fallu s'adapter. Ce qui a changé, c'est le volume des commandes. Maintenant, on est sur des plus petites préparations avec des plus petites boîtes. Alors que l'année dernière, par exemple, on pouvait avoir plusieurs tailles avec plusieurs grammages, plusieurs types de caviar. Ça, par exemple, c'était juste pour un restaurant. Voilà, par exemple, juste pour un restaurant, pour refaire son stock. Beaucoup d'efforts qui ne suffiront pas à rattraper le manque à gagner. Le domaine prévoit une perte d'1 million d'euros, soit 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise.